C'est mercredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit toujours dans le même studio, hein. Je pense que, bon, c'est vrai que je l'ai filmé en même temps que celui d'hier, je m'excuse. Mais là, si j'enlève le drap que j'ai tendu et que je me suis fait chier à tendre pendant près une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense que je ne serais pas capable de le remettre. Donc on va tourner les avis en même temps, hein, vous m'excuserez. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle How Wallet, enfin le How, le Hands-Off Wallet de Harry Robson, que vous pouvez voir ici, fait de cuir, très joli. Bref, vous allez voir ce que j'en pense, c'est un portefeuille qui peut faire pas mal de choses et des choses assez sympas. Pour la présentation du produit, c'est tout simplement un portefeuille qui va vous permettre de faire une carte au portefeuille et à l'enveloppe, plus précisément, avec empalmage, mais dans les mains du spectateur. Donc, en utilisant évidemment peut-être un temps d'avance, j'en parlerai plus tard, ou pas, ou vous faites directement, vous pouvez donner le portefeuille au spectateur, il peut l'ouvrir lui-même, sortir l'enveloppe lui-même, et c'est ça le gros plus de ce portefeuille. En tout cas, c'est de la bonne qualité, mais on va voir ça tout de suite. Pour le prix et les points de vente, le prix on est aux alentours de 85-90 euros. Moi je me suis fourni directement chez le producteur, chez Harry Robson, mais j'ai pas vu beaucoup de boutiques françaises, voire pas du tout, le vendre. Donc ben, je vais voir avec certaines boutiques si elles seraient d'accord de le rentrer en stock. Après, j'ai peut-être pas bien cherché, donc si vous avez une boutique préférée, allez-y et tapez HOW pour voir s'ils ont ce produit disponible. En tout cas, je ne l'ai pas vu, donc voilà, 85-90 euros. Pour le déballage et la qualité, voici ce que l'on reçoit, un petit paquet en carton, un peu singulier, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des petits paquets comme ça, avec dessus Harry Robson How Wallet. On ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur évidemment? Le portefeuille. On a aussi un DVD qui va vous permettre de comprendre un peu plus les subtilités de ce portefeuille. Et on a aussi, si ça veut bien sortir, mais ça va bien vouloir sortir, un kit de 10 enveloppes et de 10 guides pour faire la carte au portefeuille. Donc il en fournit 10, je ne vais pas plus en montrer pour l'instant, c'était juste pour vous prouver qu'on le recevait bien. On reçoit donc 10 enveloppes faites par Dave Bonzo, le créateur du Ring Flight Revolution qui est passé dans les avis il y a pas mal de temps maintenant. Et donc il a fabriqué des enveloppes spécialement pour les portefeuilles magiques et celles-là c'est les medium size et qui vont vous permettre de faire la carte au portefeuille et à l'enveloppe scellée. Il en fournit 10 avec 10 guides, les guides peuvent être réutilisés, par contre les enveloppes non, donc il va falloir vous en racheter à l'avenir. Voilà, voilà pour le déballage. Pour la démonstration, c'est comme hier, je l'ai fait à ma copine et c'est vrai que c'est un des tours qui l'a le plus marqué. Donc je vous laisse voir sa réaction. C'était comme hier assez sympa et pour une fois je l'ai bluffé. Alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est que si je me loupe, même si ça arrive pas souvent, je te donne l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de mon portefeuille. J'ai l'impression que ça te plaît. Bon, ouais. On va faire le tour. Euh, Pourquoi on va faire le tour? C'est de la merde. Pourquoi on va faire le tour? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est que si je me loupe, même si je sais que ça n'arrive pas souvent, c'est que je vais te donner ce qu'il y a à l'intérieur de mon portefeuille. D'accord? Mais c'est seulement si je me loupe. Ce que je vais te demander, c'est juste, est-ce que tu peux prendre une carte, celle qui te fait plaisir, même si elle se ressemble un petit peu tous, au niveau du dos, et tu peux la signer et tu peux me la montrer, il n'y a pas de souci. Ce que tu as choisi, c'est le 2 de cœur. Tu peux la signer juste pour qu'on soit sûr qu'elle soit unique, cette carte. D'accord? Hop. Comme ça, il n'y a pas d'autres 2 de cœur comme ça, tu n'as pas signé d'autres 2 de cœur avec d'autres magiciens. Non, c'était bon. Au cas où, on ne sait jamais. Alors le 2 de cœur ici avec ta signature, je vais juste te demander de donner ta main à plat et je vais le laisser face en bas dans ta main. Est-ce que tu peux mettre ton autre main par-dessus pour pas que j'y touche? Je t'ai promis que si je me ratais, tu gagnais ce qu'il y avait à l'intérieur de mon portefeuille. D'accord?
Je vois que tu as les yeux qui brillent quand je commence à parler de portefeuille. Ouais, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on va échanger. Je vais te donner le portefeuille, tu vas me donner ta carte. C'est un échange. Je te laisse la poser, même dans le jeu. Bon, bah d'accord, si tu veux la mettre dans le jeu, il n'y a pas de souci. Je t'en prie. Et est-ce que tu peux mettre, comme tout à l'heure, tes deux mains autour du portefeuille, s'il te plaît? Merci. Maintenant, mon but, ça va être de trouver ta carte. Sachant que là, même si j'ai réussi, tu peux te barrer en courant avec le portefeuille. C'est pas, je te le conseille pas, mais tu. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Juste. Si on claque des doigts, il y a une carte, une seule qui se retourne dans le jeu. C'est dans l'autre sens, pardon. Si on claque des doigts, il y a une seule carte qui se retourne dans le jeu. Non. Bon, bah, va falloir assumer. Hein. Est-ce que tu peux ouvrir le portefeuille, s'il te plaît? Ouvre la petite pochette. Je t'ai dit que je te laisse s'il y avait à l'intérieur. Ouvre la pochette. Et à l'intérieur, tu devrais trouver une enveloppe. Je te sors là. Je vais juste prendre le portefeuille. Est-ce que tu peux vérifier déjà que cette enveloppe, elle est scellée de tous les côtés? Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Non. D'accord? Ouais. Est-ce que maintenant, tu peux juste décacheter l'enveloppe, enfin, l'ouvrir, tout simplement. N'hésite pas à y aller, hein, c'est pas... Voilà. Et si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, une carte de visite et une carte signée, le 2 de cœur, avec ton nom dessus. Bravo. On est donc sur les points positifs et les points négatifs. En point négatif, eh ben, c'est que le portefeuille n'a pas beaucoup de place. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'intérieur du portefeuille, ici on a la petite pochette avec les enveloppes à l'intérieur. Le DVD a envie de se montrer. Bah voilà, le DVD, tu peux te montrer à l'écran, mais tu peux aussi rester là, c'est pas un problème. Donc la petite pochette pour l'enveloppe ici. Et ici on a seulement 3 slots, 3 fentes. Voilà. Pour les cartes de crédit. Donc voilà, petite carte vitale, aïe, je sais pas pourquoi je fais ça, et petite carte étudiant, voilà, je comprends pas pourquoi je prends ces voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez mettre 3 cartes et vous avez un emplacement pour les billets ici, et c'est tout. Donc vous êtes assez limité niveau place. Je vous ai apporté quand même mon petit permis de conduire parce que c'est un peu la classe aussi. Je vais retirer le packaging, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le permis de conduire, parce que moi je suis encore à l'ancien permis de conduire comme la majorité d'entre vous. Ici, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait de poche, mais ici c'est cousu, donc pas de poche. Le permis de conduire peut complètement tenir dans un des côtés. D'accord. La carte d'identité peut aussi tenir dans un des coins. Ça peut se plier sans problème. Et ça donne pas une épaisseur énorme au portefeuille. Le portefeuille est quand même assez fin, c'est un des grands avantages, mais j'en parlerai plus tard. Évidemment, si vous avez des sous, bon, c'est vrai que j'ai un peu craqué mon slip en sortant le billet de 10 euros. J'aurais pu être un peu plus raisonnable et sortir le billet de 5 euros, mais je voulais vous faire plaisir. Donc voilà, le billet de 10 euros, pas de souci. Et vu la taille de l'emplacement pour billets, vous pouvez mettre les plus gros billets, même si, bon, ceux qui se travaillent avec des billets de 500 euros, c'est pas commun. Donc voilà, niveau point négatif, je pense que le fait que ce soit comment dire, un portefeuille qui ne tienne pas beaucoup de choses, ça peut être négligeable dans le fait de l'utiliser tous les jours. Après, si vous utilisez seulement votre carte de crédit, votre carte bleue, pardon, peut-être une carte vitale et autre chose, une troisième carte, ainsi que votre permis de conduire et votre carte d'identité dans votre portefeuille de tous les jours, ce portefeuille sera parfait pour vous. Cependant, si vous êtes comme moi et vous aimez avoir plusieurs tours dans votre portefeuille, tel Imagination Coin, Powerball 60, des Scotch and Soda, enfin bon, vous aimez avoir un petit spectacle dans votre portefeuille, ici on va être assez limité. Par contre, c'est le portefeuille que je vais utiliser dorénavant en prestation, parce que c'est le portefeuille qui est pour moi ultime niveau carte au portefeuille. Enfin, je dis carte au portefeuille, mais en fait je me trompe tout le temps, c'est carte à l'enveloppe. Pourquoi? Ah oui, petit point négatif, c'est que aussi on a ce petit morceau de cuir avec un bouton pression. Ça se fait pas super beaucoup en France d'avoir des petits boutons pression ici. Et vous avez aussi un bouton pression ici. Vous pouvez mettre d'autres choses à l'intérieur, mais je ne vous conseille pas dans cette petite pochette, c'est quand même réservé à l'enveloppe. Donc voilà.
c'est juste les boutons pression, ça pourrait gêner des gens, donc je préfère le mentionner. Maintenant, on va passer au point positif, le cuir. C'est du vrai cuir, c'est du bon cuir, c'est du très très bon cuir, ça sent bon. Le toucher est agréable sur les portefeuilles que j'ai pu avoir. C'est dans les premiers avec le GOL, le JOL pour les fins amateurs. Et donc niveau cuir, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Vous avez aussi le fait que, ben écoutez, c'est hands-off. Et ça, c'est mortel. Hands-off, je le rappelle, c'est sans les mains. Les mains, bref, vous n'avez pas à toucher le portefeuille. Donc, généralement, j'utilise la routine que j'ai faite dans la démonstration. Petit LD, je pose la carte du spectateur, dans les mains du spectateur. Ça me laisse un temps d'avance pour pouvoir charger facilement mon portefeuille. Après, on fait un échange portefeuille contre carte, carte perdue dans le jeu, je ne retrouve pas la carte. Après, vous ouvrez le portefeuille, et c'est ça que, enfin, vous, je dis vous, mais c'est le spectateur qui ouvre le portefeuille. Ici, il n'a aucun souci à sortir l'enveloppe. Il n'a vraiment aucun problème à sortir l'enveloppe. Et elle est vraiment scellée, vous pouvez regarder, il n'y a aucune ouverture, que ce soit ici, là ou là. L'enveloppe est scellée, et ça, c'est un gros point positif, c'est que c'est encore plus improbable d'avoir une enveloppe scellée. Autant dans le portefeuille, bon, on peut toujours la glisser, autant dans une enveloppe scellée, à moins d'avoir un, un, un truc qui permet de sceller les enveloppes dans votre poche. C'est assez impressionnant. Vous ouvrez votre petite enveloppe, le spectateur ouvre votre enveloppe. Hop. Et là, le fait qu'il ait du mal, je trouve que ça renforce l'effet. Là, il galère, donc ça veut dire que si vous avez eu envie de mettre la carte dedans, fallait y aller, quoi. Donc là, il ouvre, évidemment, petite carte de visite. Hein. On va éviter de montrer mon numéro de téléphone. Et à l'intérieur, la carte signée. Et il peut regarder à l'intérieur, il n'y a rien à voir. C'est une enveloppe classique. Bon, comme je vous le disais, les enveloppes ne sont pas réutilisables. Donc ça finit à la poubelle. Je ne conseille pas de la donner en souvenir au spectateur. C'est pas un super cadeau, mais si vous avez envie, pourquoi pas. Donc voilà. Pour moi, c'est un effet buff qui prend... Parce que vous avez la carte au portefeuille classique, mais là, on est sur un autre niveau. On est sur la carte à l'enveloppe. Et je trouve que, déjà, la carte à enveloppe, c'est mortel, mais en plus, avec ce portefeuille, c'est d'autant plus mortel. Donc bon, pour moi, c'est un régal à faire. C'est un régal à utiliser. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que la carte à l'enveloppe avec ce portefeuille. Vous allez avoir besoin d'acheter des enveloppes. J'en ai acheté une cinquantaine chez Dave Bonzo. Et je crois que c'est un des seuls à le vendre, à part Harry Robson en propose aussi sur son site. C'est au prix, j'ai dû payer une vingtaine d'euros les 50 enveloppes. Ça va, faut pas le faire trop souvent, mais sinon ça va. Vous devez aussi préparer, c'est à prendre en compte les enveloppes. Il préconise d'utiliser de la rubber cement dans le DVD. On n'a pas beaucoup de points de vente de rubber cement ici en France, et j'ai acheté un pot, j'ai acheté un demi-litre, je crois, de rubber cement à une vingtaine d'euros, donc c'est cher, mais ça vaut le coup parce qu'après, bah, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup, beaucoup d'effets. Donc voilà, ça s'achète dans les produits, dans les magasins d'art créatif ou de peinture ou d'art en fait. Donc voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Petite note, bon bah écoutez, j'en ai marre de faire des produits à 4 cœurs, mais bon, ça continue, je suis désolé, 4 cœurs, hein, pour moi, il n'y a pas photo. C'est un des portefeuilles que je vais utiliser dorénavant pour la carte à l'enveloppe. J'utiliserai toujours soit l'Annihilation, soit le Complete Peak Wallet pour le pic, même si j'ai quelques petits produits qui vont venir prochainement pour faire un pic qui, qui ont l'air assez sympa. Et sinon, dans mon portefeuille de tous les jours, j'utilise maintenant un JOL Small Plus Wallet. Je l'avais utilisé, je l'ai revendu et je me suis dit quand même c'était bien, donc je l'ai racheté. Peut-être un test, même si un test existe déjà sur une ancienne page, je crois. Je vous retrouverai la vidéo. C'était quand j'étais jeune et fougueux. Donc voilà, 4 étoiles, niveau difficulté, bah, un empalmage, c'est tout. Donc 2 étoiles, même si l'empalmage se travaille, la mise direction aussi, c'est pas compliqué à charger, c'est aussi facile que le JOL. Un peu moins facile que le JOL, mais sinon c'est très bon. Vous pouvez faire des charges dans votre veste, dans votre poche arrière de jean. J'ai oublié un des points les plus importants du Hands Off Wallet, c'est que ça peut se resetter, donc on peut se remettre en condition pour se mettre en condition pour refaire le tour en moins de 2 secondes. Et c'est ça un des grands points positifs du portefeuille, c'est que vous avez vos enveloppes sur vous, vous pouvez vous repréparer en 2-3 secondes, c'est fait. Et ça, c'est assez jouissif. Merci Harry Robson. Voilà, c'était juste un petit oubli de ma part, mais c'est important de le mentionner.
En ouverture, eh bien écoutez, vous avez des myriades de portefeuilles qui existent sur le marché. Le GOL Small Plus Wallet est pour moi the must à utiliser en portefeuille de tous les jours. The must, ouais, parce que je parle anglais. C'est le meilleur portefeuille à utiliser dans la vie de tous les jours. Il a beaucoup de place, il permet de faire une carte au portefeuille assez sympa. Une carte avec une espèce de pochette en cuir en plus qui fait office d'enveloppe. Même si vous pouvez utiliser les enveloppes de Dave Bonzo pour le GOL, vous allez être obligé vous-même de sortir l'enveloppe. Là, le spectateur peut la sortir lui-même avec le HOW. Sinon, bah après, juste pour les cartes à enveloppe, vous avez le Fourcine Wallet que je n'ai pas, que je ne connais pas. Mais sinon, pour moi, ça c'est vraiment le portefeuille à avoir pour la carte, carte à l'enveloppe, pardon. Voilà, je vous ai prévenu. Les avis d'Alexis sur YouTube, abonnez-vous à la page, à la chaîne YouTube. Cliquez sur j'aime sur la page Facebook, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait zizir. Et magites.com, les avis écrits par mes camarades. N'hésitez pas à faire un tour, ils font un boulot exceptionnel aussi. Donc ça vaut le coup de leur tirer le chapeau. Voilà, voilà, à demain la semaine marathon et...